Cette femme est reconnue pour être une adversaire redoutable au caractère bouillant quand il s'agit de protéger les siens. Et tout au long de sa carrière, elle aura démontré cette même détermination dans la défense des intérêts des agricultrices et agriculteurs du Québec. Première femme à occuper le poste de directrice générale de l'Union des producteurs agricoles et de directrice générale de la Fédération des producteurs de lait, Guylaine Gosselin est connue et appréciée à travers tout le Québec. C'est une femme de tête, une rassembleuse, une grande travaillante qui n'a pas peur de relever des défis. Originaire de l'Estrie, elle a passé sa jeunesse en milieu rural. Son père était dentiste, mais la famille avait aussi un verger et une écurie. Cela a sans doute influencé son choix de carrière, puisqu'en 1983, elle obtenait un baccalauréat en agroéconomie à l'Université Laval, un premier jalon de sa formation professionnelle qu'elle complétera d'une maîtrise en administration des affaires quelques années plus tard. Au sortir du bac, elle accepte le poste de conseillère au syndicat de gestion agricole de l'Assomption dans la région de la Naudière. Ce travail d'accompagnement des producteurs et productrices agricoles aura sans doute tissé des liens très forts entre Guylaine et le milieu agricole, car après un bref passage dans une institution financière, elle revient au syndicalisme agricole en 1988. Elle entre alors à la Fédération des producteurs de lait du Québec comme directrice de la recherche économique. Elle devient adjointe à la direction en 1995 pour enfin accéder au poste de directrice générale en 1997. En 2008, elle accepte un nouveau défi, celui de prendre la responsabilité du plus haut poste de direction à l'Union des producteurs agricoles, poste qu'elle occupera jusqu'en mars 2016. En tout, elle aura consacré plus de 30 années à défendre la cause des agriculteurs et de l'agriculture québécoise. Une cause qui ne la quittera sans doute jamais et qu'elle continue de porter, peu importe le milieu où elle se trouve. On l'a dit, au cours de sa carrière, Guylaine s'est bâtie une solide réputation de défenseur des intérêts collectifs des producteurs agricoles. Aimée de ses pairs, tant pour son dévouement que pour sa passion contagieuse, Guylaine a toujours su transmettre toute l'estime qu'elle avait pour les agriculteurs et pour le travail qu'ils font au quotidien. Parmi ses nombreuses réalisations, notons son rôle de conseillère et de négociatrice dans le renouvellement des conventions de mise en marché, ici, lors d'audiences à la Régie des marchés agricoles ou à l'international en marge des négociations du GATT et de l'OMC. À maintes reprises, Guylaine a fait preuve d'un grand leadership lorsqu'il devenait nécessaire de mobiliser tous les producteurs autour d'un enjeu, particulièrement en 1998, dans le dossier de la coloration de la margarine et en 1999-2000 dans celui du maintien d'un canal unique pour la commercialisation du lait destiné à l'exportation. À la Confédération de l'UPA, elle a travaillé à la réorganisation des différentes directions et à la modernisation des structures syndicales de l'Union. Elle aura fait partie des visionnaires dans l'élaboration du projet de politique agroalimentaire intitulé « Le pouvoir de se nourrir ». Parmi les dossiers où elle a particulièrement mis à profit ses talents de rassembleuse et de fine stratège, mentionnons ceux de la sécurité du revenu et de la gestion des risques, de la taxation foncière, de la protection du territoire agricole et du maintien de l'intégrité des outils collectifs de mise en marché de la production acéricole. Pour Guylaine Gosselin, il n'y a aucune bataille perdue d'avance et aucun objectif inatteignable. On ne peut pas l'assurer, mais cela a sans doute contribué au maintien de la gestion de l'offre et de la mise en marché collective à une époque où la mode est plutôt au libéralisme économique. Sa capacité à amener ses collaborateurs à donner le meilleur d'eux-mêmes, son esprit d'analyse et de synthèse, sa vivacité d'esprit, sa détermination, sa compréhension stratégique des enjeux font de Guylaine Gosselin une personne d'exception. Alors, je suis très heureuse, puis je peux vous assurer que je vais mettre toute mon énergie, tout mon enthousiasme et aussi toute l'amitié que je porte aux producteurs et productrices agricoles afin de bien défendre vos intérêts. Je vous dirais que je partage vos valeurs de justice sociale, d'action collective, de démocratie
et également, bien sûr, d'équité. Alors, dans ce sens-là, travailler pour vous autres, c'est beaucoup plus que juste un travail, c'est aussi un engagement social et c'est comme ça que je le vis au quotidien. Alors, je peux vous garantir que je vais mettre aussi toute mon âme pour vos dossiers. Dans un milieu traditionnellement plus masculin, elle aura aussi démontré de manière exemplaire que les femmes ont un véritable rôle à jouer dans le développement de l'agriculture au Québec. Pour son professionnalisme, son engagement, son humanisme et sa passion profonde envers l'agriculture, l'Union est fière de décerner le prix Gérard Filion à cette grande Québécoise, Madame Guylaine Gosselin. Merci, Guylaine.